On est en train de se préparer à la fête de Purim. Et il y a une Mishnah qui dit Hakore et Megillah le Mafriya lo yatsa, qui veut dire celui qui lit la Megillah à l'envers, il n'est pas yotze s'il lit d'abord chapitre 10 et après chapitre 9 et après chapitre 8. Ça ne marche pas. Ça, c'est l'explication simple. Vient le Baal Shem Tov, il nous explique Hakore et Megillah le Mafriya, celui qui lit la Megillah comme une histoire qui est arrivée dans le passé, il n'est pas yotze, il n'est pas acquitté. Ça veut dire que quand on lit la Megillah, il faut que ça soit une actuelle. Il faut lire la Megillah comme une histoire qui est en train d'arriver devant nos yeux, qui est en train d'arriver maintenant. Aujourd'hui, plus que jamais, quand Am Israël est entouré de tellement des ennemis et des ennemis cruels, avec tout ce qui s'est passé dernièrement, c'est clair que l'histoire se répète. Il y a un Haman, il y a un Achashverosh, il y a Mordechai, il y a toute la scène de Purim, elle est là devant nous. Et Be'ezrat Hashem, la semaine prochaine, jeudi soir et vendredi, c'est le grand jour de la lecture de la Megillah, où il faut faire attention d'écouter 2 fois la Megillah. Alors, on va s'arrêter sur un pasouk, un verset dans la Megillah où c'est marqué Balayla hahu nadeda shnat hamelech. À cette nuit, le roi n'arrivait pas à dormir, et c'est marqué que dès qu'on arrive à cette phrase, il faut que le chazan lève sa voix, parce que là, vraiment, le miracle a commencé. La question qui se pose, le miracle a commencé quand Esther, elle a supplié. Elle était en train de demander à Achashverosh que son peuple est en danger. Pourquoi le miracle a commencé là où c'est marqué que le roi n'arrivait pas à dormir? Alors c'est apporté dans le Midrash que chaque fois que dans la Megillat Esther on parle de Hamelech, on ne parle pas de Achashverosh, on parle de Dieu. Malko shel olam, le roi du monde. Donc cette nuit, le roi du monde n'arrivait pas à dormir. La question qui se pose, mais c'est marqué, Hine lo yanum velo ishan shomer Israël, le gardien du peuple juif ne peut pas s'endormir. Hachem, il est toujours là pour s'occuper du peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il n'arrivait? C'est quoi le miracle? Il n'arrivait pas à dormir. C'est marqué que quand le juif, il dort, il s'est endormi dans sa conduite de Torah et Mitzvot, ça a un impact en haut que Dieu aussi fait semblant de dormir. Donc normalement, tout ce qui se passe en haut dépend d'en bas. Si en bas il y a un sommeil, ça va réveiller un sommeil en haut. Alors, le miracle est arrivé, c'est que malgré que le juif était en train de dormir, du son spirituel, Hachem, par son amour profond, infini, illimité vers le peuple juif, lui n'arrivait pas à dormir. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il était en train de taper à la porte. Toute cette histoire de la Megillah, c'était pour réveiller les Juifs, que les Juifs retournent vers Dieu, après qu'ils étaient au festin de Achashverosh. Et donc c'est ça le miracle. Le miracle, c'est bien que le peuple juif était en train de dormir, mais Dieu n'arrivait pas à dormir. Ça veut dire que dans l'histoire de Purim, on voit quelque chose d'extraordinaire. On voit que peu importe ce qui peut arriver avec le juif, même si le juif est tombé tellement bas, Akadosh Baruch Hu, il aime tellement le juif qu'il ne va pas le laisser. C'est-à-dire que Dieu, il a pris sur lui que ça n'existe pas, que le peuple juif, Chas v'Shalom, peut être exterminé. Ça n'existe pas que le peuple juif peut disparaître. Et c'est ce qu'on a vu, même avec toute la douleur profonde du 7 octobre, le jour de Simchat Torah. On a vu dans cette journée des très grands miracles. Le fait que Hezbollah ne s'est pas impliqué, le fait qu'ils se sont concentrés, ils se sont bloqués, leur plan ils devaient arriver à Ashdod, ils devaient arriver à Beersheba. J'ai parlé quand j'étais dernièrement en Israël, j'ai parlé avec un qui était le rabbin de la police de Jérusalem. Donc il a 3000 policiers et lui c'est le rabbin. Il m'a expliqué, il m'a dit, ceux qui étaient, il y avait autour de 4000 à Nova et malheureusement il y a eu autour de 360 qui sont morts. Et pour nous, chacun c'est un monde entier, mais quand même la majorité ont été sauvés. Et il me raconte que quand l'heure qui sont arrivés, c'était le moment que la police devait changer
de position. Donc il y avait les anciens policiers, il y avait les nouveaux policiers. Et ça a fait qu'ils sont arrivés à sauver la majorité. Et carrément, eux, sans réaliser, ils ont demandé à la police où c'est où Ashdod. Ça veut dire, leur plan c'était arrivé à Ashdod, ils se sont bloqués à Nova. Et en d'autres mots, on peut dire que les 360 qui sont morts à Nova, ils ont sauvé qu'ils n'arrivent pas plus loin. En d'autres mots, il y a eu 7 millions de Juifs en danger cette journée. S'il y aurait eu Hezbollah et Juda et Samarie et le côté Gaza, ça aurait été une catastrophe totale. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu était en train de nous réveiller. Kol Dodi, c'est ce qui est marqué dans Shir HaShirim. Kol Dodi Dofek, Dieu est en train de taper à la porte. Et il dit, Pitrili, ouvre-moi la porte. Et il appelle le peuple juif avec 4 noms, Achoti, Rayati, Yonati, Tamati, ma soeur, ma femme, ma colombe, ma jumelle. Alors, la fête de Purim, elle fait partie des fêtes que même à l'arrivée de Mashiach, elle va rester une grande fête. Parce que ça, c'est la fête qui exprime l'amour la plus profonde que Dieu il a pour le peuple juif. Que c'est un peuple qui ne peut jamais disparaître, Chas v'Shalom, que c'est un peuple éternel. Ce Shabbat est un Shabbat unique qu'on va au Sefer Torah pour écouter surtout le deuxième Sefer Torah et la mitzvah qu'il faut effacer à Amalek, qu'Hachem ait pitié de nous, qu'on puisse effacer Amalek et qu'on puisse mériter l'arrivée de Mashiach Tzidkenu.